Le Portugal, c'est bien niveau lifestyle. Alors moi, j'y suis allé une fois, mais j'avoue que ça fait quand même des années. Faudrait y voir, faudrait y jeter un coup d'œil. Je sais pas si tu connais, toi, un peu, Théo, Portugal. Je suis pas allé non plus. Après, voilà, niveau lifestyle, je pense que c'est assez similaire en certaines parties, surtout Algarve, des choses comme ça, au sud de l'Espagne. Donc, c'est plus tranquille qu'en France. Niveau climat, il fait chaud, voire très chaud. Et après, niveau fiscalité, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était assez intéressant, mais c'est vrai ils se sont fait un peu taper sur les doigts par l'Europe au niveau des retraites, parce qu'il y a pas mal de retraités internationaux, notamment les Anglais, mais aussi des communautés françaises qui vont là-bas parce qu'il me semble que jusqu'à présent, tu n'étais pas imposé sur tes rentes à l'étranger. Alors, je sais plus si c'est tes salaires ou si c'est ce qui provient. Bon, il y a certaines catégories, c'est pas non plus toutes les rentes à l'étranger, mais tu avais certaines catégories qui étaient exonérées d'impôts pendant 10 ans, il me semble. Et donc, du coup, tu avais pas mal de retraités qui vont là-bas parce que, du coup, ben, si tu touchais ta retraite du gouvernement anglais ou français, par exemple, ben, tu étais imposé à zéro là-dessus. Donc, vu le niveau de vie là-bas, ben, c'était quand même assez intéressant. Après, ce qui est un peu pénible aussi, et ce qu'il faut tenir en compte aussi, c'est pas que la France, au final, qui est dans ce cas-là. Et c'est vrai qu'en Europe, en général, tout ce qui est communauté européenne, les 27, je parle, il y a un peu ce risque d'harmonisation. Tu vois, même si par exemple en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal, tu avais des régimes un peu assez intéressants. Je pense qu'il y a pas mal de pression aussi au niveau européen pour essayer d'aligner un petit peu les impositions, parce qu'ils se rendent compte que, voilà, il me semble que c'est l'Irlande cette année qui a un excédent budgétaire de plusieurs milliards, parce qu'au final, ils ont drainé tous les sièges d'entreprises type Google, Facebook, enfin, toutes les multinationales sont chez eux, parce qu'ils ont un régime fiscal beaucoup plus avantageux. Donc l'Irlande, Mm. là, cette année, se retrouve avec un excédent budgétaire de plusieurs milliards, et tu as tous les pays d'Europe qui sont dans le trou, type la France, qui sont en déficit, qui disent Donnez-nous-en un d'accord, peu. qui sont en train de dire, ok, donc jusqu'à présent, bon, ok, les multinationales, oui, ils faisaient l'entreprise mère avec les patères, les brevets, du coup, ils payaient pas d'impôts. Mais là, du coup, quand tu as un pays qui, avec un régime fiscal avantageux, qui se retrouve en excédent budgétaire de plusieurs milliards en proposant ce même régime fiscal avantageux pour les grosses entreprises qui sont en train de fuir les pays comme la France, où ils sont en train de se faire laminer au niveau de l'impôt, forcément qu'au niveau de la commission, mais qui sont en train de gueuler un peu. Ils disent, mais nous, on aimerait bien que ça s'aligne un petit peu pour éviter qu'ils en profitent à fond. Donc, Mm. je pense que pour l'instant, au niveau Portugal, niveau lifestyle, niveau imposition, ça reste plus intéressant que la France. Mais il y a toujours ce côté un peu veille réglementaire à faire parce que j'ai l'impression que voilà, tout ce qui va être Europe en général, ça va être un peu, ça va pas mal bouger. Et très certainement, si tu regardes surtout côté fiscal, il va falloir sortir de l'Europe des 27, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment ce qu'on dit depuis longtemps, en fait. Quand on parle d'indépendance, de liberté financière, il y a la liberté, d'être capable d'avoir suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins, voire même plus, en fait, de plus avoir besoin à compter, mais aussi cette liberté géographique qui va être super importante dans les prochaines années, hein. Si on n'est pas capable de bouger, si on est, ancré dans un endroit parce que, bah, voilà, de toute façon, on n'a pas le choix et on peut pas, partir de notre pays, heu, si besoin et si on le souhaite, ça va être compliqué. C'est pour ça que le fait de travailler sur sa liberté financière, c'est important, mais aussi sa liberté géographique, c'est un point qui est vraiment super, super important. Parce que je pense que dans les prochaines années, pour pouvoir tirer le meilleur parti, en fait, mais pas que fiscalement, en fait, hein, c'est aussi avoir une vie qui nous corresponde. Parce quand on parle d'expatriation, si vous vous expatriez que pour le côté fiscal, vous allez vite déchanter, en fait, hein. S'il y a que ça qui vous fait rester dans un pays, c'est quand même assez triste. Euh, voilà, faut que la culture vous plaise, faut que le climat vous plaise, faut que les gens vous plaisent, faut que les paysages vous plaisent. Enfin bref, faut que la vie en fait là-bas puisse vous correspondre. Si en plus de ça, le cadeau supplémentaire, c'est que vous ne faites pas oblitérer avec les impôts, on va dire c'est un plus. Mais si vous décidez de vous expatrier, voilà, faites pas l'erreur de le faire. Mickaël vous en parlera mieux que moi, mais ne décidez pas de le faire uniquement pour le côté fiscal parce que ouais, il y en a beaucoup qui sont revenus après la queue entre les jambes quoi. Ceux qui sont partis par exemple à Malte, ouais, alors tu as une imposition qui est extrêmement faible, mais en fait, tu es sur un petit bout de caillou en plein milieu de nulle part et tu fais rien, tu rien à faire en fait, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien, tu vois. Alors ça t'empêche pas de bouger, hein, mais pour être fiscalement résident, tu vois, à Malte, il faut que tu restes quand même un certain temps dans le pays, tu vois. Donc, faut accepter ce truc-là. Voilà. Après, moi, c'est ce que je pense aussi, et je suis convaincu que ceux aujourd'hui, enfin, dans les prochaines années, qui s'en sortiront le mieux et qui seront capables d'éviter toute cette censure et toutes les problématiques qu'on commence à voir ressurgir à l'heure actuelle, seront ceux bah, qui pourront bouger, en fait, qui auront plusieurs nationalités, tu vois, qui ne seront pas que de nationalité française, qui auront peut-être plusieurs passeports, plusieurs nationalités qui pourront bouger. On l'a vu avec la crise sanitaire aussi, quand ils ont dit, allez, maintenant,
tout le monde reste chez soi, plus le droit de bouger. Ceux, et beaucoup que je suivais sur internet aussi, qui sont, barrés, que ce soit dans d'autres pays sur lesquels où tu as pas eu de lockdown, tu as pas eu de confinement et ça s'est pour autant, très bien passé aussi, tu vois? Et moi, c'est un truc où je me dis: «En fait, il y a tout qui peut changer du jour au lendemain». En un claquement de doigts, les mecs, ils peuvent te dire: «Bon, bah, toi, tu peux plus sortir, tu restes chez toi. Maintenant, la position, elle est de temps» et puis, voilà, avec les cryptomonnaies de banque centrale et tout ce qui arrive, la censure, elle va être énorme. Les contraintes qu'on va essayer d'avoir dans les prochaines années vont être de plus en plus importantes et en Europe, on est des spécialistes là-dedans, vraiment dans le contrôle, la réglementation et le machin. Et tu as beau aimer ton pays, tu as beau aimer tout ce qui se passe, tu te dis: «Ouais, à bout d'un moment, est-ce que j'ai envie de foutre ma vie en l'air, pour des incompétents, quoi?» Et moi, non, c'est hors de question. Donc réfléchir, en fait, à ça, réfléchir à cette, mouvance que vous pourrez peut-être décider d'avoir dans les prochaines années, pour ceux qui le peuvent, encore une fois, je parle pour ceux qui le peuvent et ceux qui le souhaitent. Mais tu vois, c'est un discours comme ça, je le répète, ça fait mal parce que tu te dis: «Putain, on a tellement d'atouts en France», tu vois? Il y a tellement de trucs que tu peux faire, c'est un pays qui est magnifique. Tu vois, on a une gastronomie qui est reconnue dans le monde entier. On a des paysages qui sont magnifiques. On peut faire vraiment énormément de choses. On a 4 saisons, tu vois. Il y a plein d'endroits dans le monde où tu as pas 4 saisons, hein. Tu peux faire du ski, tu peux aller à la mer, tu peux faire plein de trucs. Heu, mais au final, de voir ce que ça devient, tu vois, aussi avec, toutes les contraintes, les mensonges, tous ces trucs-là, moi, ça me fatigue. En fait, vraiment, ça me fatigue et heu et à un moment donné, je pense qu'il faut se protéger. C'est vraiment l'analogie de l'avion, de te dire tu sais, on dit tout le temps quand, l'avion, commence à se crasher, tu as le masque, tu te protèges toi avant d'aider l'autre, tu vois? Tu te mets le masque sur toi avant de te protéger et moi, c'est un peu ça. Je me dis en fait, si tu veux aider, si tu veux t'aider toi, tes proches, tes amis et cetera, il faut savoir te protéger et pour pouvoir te protéger de l'incompétence de ceux qui nous gouvernent et tout le reste, heu, il faut être capable de pouvoir bouger et le gros avantage de ça, c'est qu'aujourd'hui, bah, on a, quand même des offres de partout dans le monde. Toi, tu as parlé de l'Irlande. Bah, voilà, peut-être que les autres pays vont se dire: «Putain, l'Irlande, ils ont ramené quand même pas mal d'argent, nous, on a voulu, augmenter les impôts». Bah, au final, tu auras rien du tout, tu vois? Et bah, les impôts en France qui continuent d'augmenter jusqu'au moment où, en fait, ils pourront plus parce que, ça pareil, c'est on le voit, hein, dans l'histoire, hein, chaque fois que tu as eu, des pays qui ont augmenté de manière extrêmement importante les impôts, bah, tous les riches, partent, ou trouvent des niches fiscales où de toute façon ils payeront pas et après ça reste, la classe moyenne ou les classes les plus pauvres, qui trinquent et Mais jusqu'au moment où ça pète, en fait. bah, moi, ce qui me fait un peu, enfin, si tu regardes un petit peu, même sur, on en avait parlé aussi, mais les cycles des empires de Ray Dalio, tu te rends compte que l'Occident, en général, on est plutôt sur la pente décadente, hein. C'est Mais ça, après, c'est ouais. historiquement, ça s'entend, hein. Tu as des cycles de 400 ans, avec, ceux qui détiennent la monnaie en plus, globale, tels les États-Unis qui s'appauvrissent petit à petit, jusqu'à ce que tu en aies un autre qui monte. Et là, au final, tu te rends compte que nous, on est plutôt sur la partie descendante. Bon, ça nous tombe sur la gueule, comme la misère sur le pauvre monde, mais bon, mais c'est comme ça. Et nous, on est tombé sur la période où on est plutôt, où Une il va bonne falloir toucher le période. fond. Il va falloir toucher le fond. On n'est pas, à mon avis, on n'a pas encore touché le fond, mais pour repartir, peut-être, voilà, il y aura une remontée, mais ça, à mon avis, je sais même pas si on la verra. Et donc, voilà, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres pays et d'autres zones géographiques dans le monde qui sont plutôt en croissance, qui sont plutôt en train de se développer. Et comme tu l'as dit, il y en a qui se préparent et c'est pas non plus, voilà, d'être complètement euh, même survivaliste ou des trucs comme ça. Tu vois, mais il y a plein de personnalités, tu vois, que tu suis qui parlent de visa, qui s'intéressent au passeport, regarder où c'est que tu peux t'acheter une nationalité ou l'obtenir en vivant. Bon, ben voilà, te dire la puissance du passeport, où c'est que je peux aller, quelles sont les restrictions, au bout de Mmh. combien de temps, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, où c'est que j'ai le droit de rentrer, est-ce que c'est 90 jours, est-ce que c'est 3 mois, est-ce que c'est la même chose, mais tu vois, c'est qu'est-ce que, tu vois, si j'ai un passeport d'Asie du Sud-Est, si j'ai un passeport d'Amérique latine, si j'ai un passeport même de petite île, tu vois, mais il y a des avantages, des inconvénients, mais c'est de se dire, voilà, ça me donnera, ou j'aurai dans tous les cas des options que je n'ai pas actuellement, et si jamais ça devient trop contraignant pour moi, ben, j'aurai cette option qu'il faut bien dire que la plupart des gens n'auront pas. Et c'est vrai que Ouais. si tu as l'option de le faire, ça serait bête de pas regarder, tu vois, c'est comme le single point of failure pour la crypto, avoir plusieurs wallets, avoir plusieurs exchanges, avoir plusieurs DEX, ne pas dépendre que d'un seul truc. Et bien peut-être que dans le futur, il faudra ne pas dépendre que d'un seul passeport, parce qu'en plus, il y en a, je sens que ça a été mis dans le chat, mais c'est vrai qu'ils ont parlé aussi. Alors ça, pour le coup, je pense que c'est même pas en projet de loi encore, mais je pense qu'il y en a qui aimeraient bien le mettre en place. Je C'est pense que la tu parles de taxation au ça, là. passeport. Ouais, la taxation au passeport comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'un citoyen américain, même s'il est résident fiscal, même si c'est expatrié, même si ça fait 10 ans qu'il habite plus aux États-Unis, il y a quand même des liens avec les États-Unis au niveau fiscal et il doit quand même payer certains impôts
aux Ça, c'est États-Unis. la Donc dinguerie. Ça, c'est c'est la dinguerie. une taxation au niveau du passeport. Donc là, si on arrive sur des choses comme ça, je pense qu'il y a vraiment cette question à se poser, même si ça fait chier, on est d'accord. Mais au bout d'un moment, tu te dis jusqu'où on considère que c'est trop, tu vois. Là, ok, Ça, ça va. c'est abusé. Mais ça, Ça c'est va. Et puis abusé. bon, là, ça commence à piquer un peu, tu vois. T'imagines, genre, t'as plus aucun intérêt économique en France, t'as plus aucune activité en France, tu déménages, tu pars vivre à l'étranger, simplement parce que t'es né en France et que t'as gagné, j'en sais rien, de l'argent ou n'importe quoi. On va continuer de te taxer, même si tu vis plus là-bas, que tu t'es plus dans Ouais. le système, quoi. Genre, mais c'est un truc de fou. C'est quand même, c'est ça, j'en avais entendu parler de ce truc. Le fait d'abandonner sa nationalité française, j'ai pas vu ça encore pour le moment, mais le fait de se dire, même si tu vis à l'étranger, qu'il y a encore des taxations, je crois que c'était Mélenchon qui voulait instaurer un truc comme ça, là, avec sa fameuse taxe pour ceux qui gagnent plus de 400 000 euros par an. Là. Bon. On n'est pas politisé hein, dans cette chaîne, on s'en fout, je vous le dis. Hein, voilà. La politique, ça m'intéresse pas. On est plus dans le truc à essayer de s'améliorer, nous, gagner de l'argent, se protéger et puis après bah, faire ce qu'on veut avec notre vie et protéger nous, nos proches, notre famille, etc. Et contribuer après si vous souhaitez le faire. Voilà. Y en a, je sais, qui sont vraiment axés dans la politique et tout. On n'est pas une chaîne politisée. Et d'ailleurs, je ne vote pas, je m'en fous et je m'en contrefiche. Ouais, puis d'ailleurs, on est pour moins d'État, mieux c'est. Donc au final, que ce soit Ouais, d'un bord comme de clairement. l'autre, mieux il y en a, mieux c'est.